Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Contrairement aux idées reçues, l'écureuil roux n'aime pas trop les glands. Il les digère mal. Et il est actif même en hiver, saison où il n'hiberne pas, contrairement à sa cousine la marmotte. Hyperactif, le petit rongeur arboricole a une morphologie qui lui permet de courir sur les branches et de sauter d'arbre en arbre, même à 30 mètres de hauteur, et ce grâce à sa jolie queue qui lui sert de balancier, mais aussi de moyen de communication visuelle. Individualiste et solitaire en dehors de la période de reproduction, l'écureuil roux passe les 3/4 de son temps à chercher de la nourriture qu'il stocke en partie dans des cachettes pour passer l'hiver. Cette obsession pour l'alimentation le rend opportuniste et il n'hésite pas, pour survivre bien sûr, à s'installer dans les parcs ou près des habitations où il peut être nourri par les humains. Aussi, s'il ne trouve pas assez de nourriture dans son domaine vital, il va de lui-même réguler le nombre de petits dans ses portées, ce qui le rend vulnérable, particulièrement, notamment, aux espèces concurrentes et invasives comme l'écureuil gris qui prolifère actuellement en Europe. À cause de l'écureuil gris d'Amérique, qui lui transmet des maladies et qui lui pique sa nourriture, l'écureuil roux a d'ailleurs aujourd'hui presque disparu en Angleterre et en Irlande. En France, il a été en danger au début du XXe siècle, car il était intensivement chassé pour sa chair, sa fourrure, et parce qu'il était considéré comme un nuisible, qui mangeait par exemple les œufs de la poule faisane ou occasionnait des dégâts aux jeunes plantations de conifères. Strictement protégé, depuis 1981, l'écureuil roux n'est pas pour autant tiré d'affaire. En effet, 80% des jeunes meurent avant 1 an. La fragmentation des forêts menace son habitat et va ainsi l'obliger à traverser des routes qui le rendent victime de nombreuses collisions. Il consomme beaucoup de champignons et ceux-ci bioconcentrent parfois certains toxiques en raison notamment de la pollution. Et enfin, il a des prédateurs redoutables comme l'autour des palombes ou encore, plus rarement, le chat sauvage. S'il peut vivre plus de 7 ans en captivité, dans le milieu sauvage et naturel, l'espérance de vie d'un écureuil roux est en moyenne de 3 à 5 ans, et ce s'il survit au-delà de ces 6 mois. Pour tout savoir sur le plus grand rongeur de nos forêts, nous accueillons par téléphone le photographe animalier Bruno Pasquier. Bonjour Bruno. Bonjour Sandra. Alors Bruno, l'écureuil roux est un petit rongeur arboricole et diurne de la famille des Sciuridés. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est son poids et sa taille ? L'écureuil roux pèse entre 200 et 350 grammes à peu près. Il n'y a pas beaucoup de différence entre mâle et femelle. Sa taille, c'est à peu près 18 à 25 cm pour le corps, sachant que la queue fait à peu près la taille du corps. Donc, c'est pareil, la queue fait environ une vingtaine de centimètres. L'écureuil roux, il a toujours le ventre blanc, il fait 2 mues par an. Est-ce que vous pouvez nous parler des particularités de son pelage qui a fait qu'autrefois il était intensivement chassé, entre autres ? Alors il a un pelage qui est extrêmement soyeux, effectivement, beaucoup plus dense l'hiver que l'été, puisque, comme tu l'as dit, c'est un animal qui n'hiberne pas, donc son pelage est adapté au grand froid. Il a un pelage qui peut aller du jaunâtre roux au brun foncé. On a remarqué que souvent les plus foncés se trouvent plutôt en montagne et les plus clairs, les plus roux, plutôt en plaine. Sur les oreilles, il a 2 pinceaux qui se développent mais qui disparaissent quasiment presque l'été suite à la mue et qui repoussent de façon très visible en hiver. La queue est longue et très fournie et le toilettage est absolument régulier puisque il élimine les parasites, il entretient son poil pour qu'il soit doux et soyeux. Et pour ça, il pratique souvent une méthode qu'on retrouve chez d'autres animaux. Il prend des bains de poussière, il fait un petit trou, il se roule dans la poussière, ou bien il entasse des herbes amassées également dans un petit trou qui lui permettent de faire la même chose. Vous parliez de sa queue, Bruno. Alors sa queue, elle est grande, elle fait la taille de son corps. Et puis elle lui sert pas que de balancier pour se déplacer en hauteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ses fonctions ? Non, sa queue, elle lui sert de balancier principalement, mais elle lui sert également de gouvernail. Et c'est aussi un moyen de communication visuelle. Alors il s'en sert essentiellement lors des amours ou bien en cas de danger, suivant les positions adoptées par la queue, c'est un message visuel pour les partenaires, quoi. Alors il va se servir de sa queue pour communiquer, mais est-ce qu'il émet également des sons ? Donc il râle, il glousse, il caquette, il glapit, il grogne.
Tous ces sons sont émis lorsque il y a du danger, lorsqu'il y a un concurrent. Il a, oui, effectivement, un langage sonore très étendu. Alors vous parliez de concurrents, justement en dehors de la période de reproduction, l'écureuil roux est assez individualiste, assez solitaire. Pour quel type de forêt est-il le mieux adapté ? Alors l'écureuil est surtout adapté aux forêts de conifères, ou ce qu'on appelle aux forêts mixtes, c'est-à-dire conifères et feuillus, mais on le rencontre très fréquemment également dans les parcs urbains, où, comme tu le disais en préambule, il y trouve sa nourriture, mais en plus, souvent il est nourri. Donc il s'y installe volontiers. Il a un grand domaine vital ? Ça dépend surtout de la nourriture disponible. Celui des mâles est souvent plus étendu que celui des femelles. On estime une dizaine d'hectares le domaine vital d'un écureuil femelle à peu près, et donc le mâle à peu près le double, une vingtaine d'hectares. L'écureuil, il a plusieurs nids, l'écureuil roux qu'on appelle aussi hôte. Il peut en utiliser jusqu'à 12 en 6 mois et ils ont, Bruno, chacun des utilisations spécifiques. Oui, l'écureuil a plusieurs hôtes qu'il utilise en fonction de ses besoins et de l'endroit où il se trouve dans son territoire. Il les utilise pour se reposer, pour dormir lorsqu'il s'y installe pour de longues périodes, pour mettre bas. Mais il y a également un phénomène qu'il pratique beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait, il change de nid lorsque ceux-ci sont trop parasités. Soit s'il y a les jeunes et il les transporte dans un autre, ou bien lui-même change de nid simplement parce qu'il y a trop de parasites. À quoi ça ressemble, une hotte d'écureuil ? On peut la confondre avec d'autres nids ? C'est une boule qui fait une trentaine de centimètres. Souvent l'entrée est sur le côté ou vers le bas. Et puis elle est composée de branchages. À l'intérieur, c'est tapissé de mousse et de feuilles. Et la particularité, c'est qu'en fait, elle est souvent adossée au tronc ou à la fourche d'une grosse branche. Ce qui la différencie un peu des nids qui sont construits par les oiseaux, qui sont souvent construits plutôt dans des branchages plus fins et plutôt un peu plus en altitude, hors de portée des prédateurs. Des nids, des hottes qui sont très efficaces, puisqu'il me semble, Bruno Pasquier, qui vont permettre une grande différence de température avec l'extérieur, notamment en hiver. Ah oui, là je suis moi-même impressionné, puisque des études ont montré que lorsqu'il fait 0 dehors, on peut avoir jusqu'à 20 degrés à l'intérieur de la hotte. Donc c'est réellement bien calfeutré, oui. Bruno, on a toujours cette image de l'écureuil roux qui va cacher des glands. Et en fait, les écureuils roux, ils ne les digèrent pas, ces glands, ils en consomment donc assez peu. Quel est son régime alimentaire de base ? L'écureuil roux mange des glands, très peu, mais il en mange, et principalement lorsqu'ils sont verts. Il les apprécie pas lorsqu'ils sèchent et qu'ils deviennent marrons. Donc en général, lorsqu'il les cache, c'est lorsqu'ils sont encore verts. Après, il ne consomme pas forcément, étant donné que le gland va mûrir et va jaunir. Ses 2 fruits préférés sont les noix et les noisettes, qui sont très prisés. Mais il mange également des faines, des champignons, comme tu l'as dit. Et au printemps, souvent, il consomme les bourgeons d'épicéa ou de sapin, ou même les bourgeons de feuillus. Et accessoirement aussi, je sais qu'il consomme des châtaignes lorsqu'il se trouve à proximité. Quelle est sa technique pour casser des noix et des noisettes ? Il a une mâchoire adaptée ? Oui, l'écureuil a une technique un peu particulière. On dit qu'il ouvre une noix comme on le fera avec un ouvre-boîte. C'est-à-dire qu'il ne ronge pas la coquille, il fait un petit trou dedans et ensuite il plante ses incisives inférieures. Et en faisant levier avec les incisives supérieures, il casse la noix. Il ne ronge pas comme le font certains par usure. Il fait juste un petit trou et ensuite il fait un levier. À noter que ça arrive un peu souvent, mais ça arrive quand même. Il mange parfois des œufs et des oisillons. Oui, ça arrive. Il mange des œufs et des oisillons. Alors bien sûr au printemps, forcément, puisque c'est la période où il y a des œufs et des oisillons. C'est rare, c'est de l'opportunisme et souvent c'est lié à une pénurie de nourriture autre qu'il pousse effectivement à consommer ce qu'il trouve. Voilà, il est en majorité végétarien quand même. Oui, il est principalement végétarien. Les 3/4 de la journée, l'écureuil roux cherche de la nourriture. Il va la stocker pour l'hiver dans de nombreuses cachettes. Est-ce que ça lui permet de jouer un rôle particulier dans l'écosystème ? Alors oui, ça c'est notoriété publique. L'écureuil a un rôle important dans l'écosystème, dans la régénération des forêts, puisque il peut cacher jusqu'à près de 100 kilos de nourriture dans une année. Bien sûr, toute cette nourriture, il va pas la retrouver. Les fruits qu'il aura en
enterrés, un certain nombre vont germer et vont participer à la régénération des forêts. Il dispose d'un odorat performant qui du coup va lui permettre parfois de retrouver ses cachettes. Alors oui, il n'a pas une bonne mémoire l'écureuil, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il se souvient de certains endroits, mais il en cache tellement qu'il n'a pas une très bonne mémoire et donc il en oublie beaucoup. Malgré tout, il a un excellent odorat et c'est ce qui lui permet de retrouver ses cachettes principalement. Et même sous 20 ou 30 cm de neige, il est capable de retrouver des glands qu'il a enfouis ou des noix ou des noisettes qu'il aurait enfouies sous terre. Grâce à ses cachettes, aussi grâce à son pelage, l'écureuil roux n'hiberne pas en hiver, il est juste moins actif. À quel moment de la journée on va pouvoir le croiser, Bruno ? Le matin et en fin d'après-midi. L'écureuil roux il va être actif à peu près 4 à 5 heures par jour. En hiver, il n'est pas rare de le rencontrer le matin d'assez bonne heure. Et puis il a une phase d'activité souvent aux alentours de midi également. Quels sont les signes justement qui peuvent traduire la présence d'un écureuil ? Les pommes de pin qu'il ronge en cône, c'est une manière un peu particulière. En fait, il attaque la pomme de pin par le pied et il la ronge tout en la tournant jusqu'en haut. Donc les 3, 4 ou 5 écailles du haut de la pomme de pin ne sont pas rongées. Donc en fait, on a une espèce de trognon, comme un trognon de pomme, qu'on retrouve au sol, puisque lorsqu'il a fini, il la laisse tomber. Et donc c'est un des indicateurs principaux de la présence de l'écureuil. Après, lorsqu'on a de la chance d'avoir un terrain qui s'y prête ou bien de la neige, on va trouver des petits trous qui sont les fouilles qu'il va faire au pied de l'arbre pour rechercher la nourriture qu'il a enterrée. Et puis après, il y a les empreintes qui peuvent être caractéristiques. Donc là encore, il faut que le sol s'y prête, puisque les mains, ce qu'on appelle les mains chez nous, les pattes avant ont 4 doigts et les pattes arrière ont 5 doigts. C'est assez caractéristique de l'écureuil. Et lorsqu'il se déplace, puisqu'il fait des bonds, on retrouve souvent les pattes avant au milieu des pattes arrière. C'est très lisible dans la neige. Ça forme un petit V. On a les 2 pattes avant et les 2 pattes arrière qui sont un peu plus écartées et qui sont un peu en retrait. Du coup, ça doit être des traces assez petites quand même. C'est pas grand, un écureuil. Oui, c'est tout petit. C'est les pattes d'un gros oiseau. Bruno, les écureuils roux sont solitaires, mais quand ils se retrouvent ou cohabitent, c'est un système de dominant-dominé qui fait loi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ? Qui domine qui ? Le système chez les écureuils, c'est que, en règle générale, parce qu'il y a toujours des exceptions dans la nature, les mâles dominent les femelles et ensuite les adultes dominent les subadultes et les jeunes. Entre les animaux de même sexe, c'est souvent comme dans toutes les espèces, les plus gros, les plus forts et les plus expérimentés qui dominent les plus jeunes. Il va y avoir 2 pics de reproduction, un en hiver et un au printemps. Les femelles, comme beaucoup de femelles d'autres espèces, elles vont être fécondables 1 jour seulement par cycle, en ce qui concerne l'écureuil roux. Comment font les mâles, Bruno, pour tomber au bon moment, si j'ose dire ? Alors le mâle, lui, également, il a des changements physiologiques, puisque dès, je crois, le début de l'hiver, il a la taille des testicules qui augmente progressivement, testostérone, je crois, qui entre en jeu. À partir du moment où on va arriver à la période de reproduction, le mâle va parcourir le territoire des femelles, qui jouxte le sien, et par des signaux olfactifs laissés par la femelle, il va savoir reconnaître si elle est proche d'être réceptive ou pas. À partir de ce moment-là, il va la chercher et que lorsqu'il va la trouver, il va plus la lâcher. On va assister à des courses-poursuites tant que la femelle ne sera pas réceptive. Et dès qu'elle le sera, l'accouplement se produira et le mâle, il regagne son territoire aussitôt. À noter qu'une femelle, elle peut s'accoupler avec plusieurs mâles. Oui, une femelle peut s'accoupler avec plusieurs mâles et un mâle peut s'accoupler avec plusieurs femelles également. Ouais. Voilà, du coup dans une portée, il peut y avoir des petits de pères différents. Tout à fait. La femelle de l'écureuil roux a 8 mamelles, ça lui permet d'élever seule, puisqu'elle les élève seule, combien de petits ? Alors en général, les portées sont à peu près de 5 jeunes. La femelle a 8 mamelles et en règle générale, elle élève jusqu'à 7 petits. C'est rarement 8. C'est souvent 7 petits ou qu'elle est capable d'élever. Et comme on a des portées qui peuvent aller jusqu'à 10 jeunes, il y aura soit des décès, des jeunes qui n'ont pas été nourris et qui vont mourir très rapidement, ou bien il peut y avoir des adoptions par des filles ou des cousins qui auraient des territoires proches. Mais ça, c'est simplement quelque chose que j'ai lu. Voilà, c'est peut-être du roman, je n'en sais rien. Si les conditions sont bonnes, s'il y a opulence de nourriture, les femelles peuvent faire plusieurs portées par an ?
Oui, il y a 2 portées par an. Si vraiment il y a de la nourriture et les conditions sont bonnes, il y a 2 portées par an, une au mars-avril et puis l'autre fin juillet-août. Et à chaque fois, bon, c'est à peu près 5 jeunes par portée. À quoi vont ressembler les premières semaines de vie de ces jeunes écureuils qui vont naître aveugles, nus, et puis qui ne font évidemment que quelques grammes? Alors oui, ils naissent aveugles, nus, ils ressemblent à des petites souris, hein, ils font 10 à 15 grammes. Durant un mois, ils sont dans le nid, ils sont allaités régulièrement par la mère. Et puis au bout d'un mois, elles pratiquent le sevrage progressif, hein, allaitement et puis nourriture. Au bout d'un mois et demi à peu près, on va observer les premières sorties. Les écureuils auront la physionomie des adultes en taille réduite, forcément. Donc ils vont vivre leur vie à proximité du nid, hein. Et puis on considère qu'à 12 semaines, les jeunes sont quasiment adultes, c'est-à-dire qu'ils ont atteint leur taille adulte. Souvent après la naissance, lorsque les jeunes commencent à être un tout petit peu autonomes, la femelle les déplace, elle change de nid. Voilà, et d'ailleurs, elle n'hésite pas à les déplacer un par un au moindre danger. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors non seulement elle les déplace un par un, mais en plus, pour avoir assisté à la scène, effectivement, elle peut le faire à n'importe quel moment de la journée. C'est pas forcément la nuit. Moi, j'ai assisté à cette scène-là en plein jour. Il a beaucoup de prédateurs, l'écureuil roux? 2 prédateurs principaux qui sont la martre, qui est assez spécialisée dans ce domaine-là et qui a une agilité qui est proche de celle de l'écureuil. Par exemple, elle est beaucoup plus puissante et donc quand elle se met sur un écureuil, en général, ses jours sont comptés. Et la deuxième, c'est l'autour des palombes. Accessoirement, comme tu l'as dit, le chat sauvage. À quel moment et en fonction de quoi a lieu la dispersion? Il y a une dispersion qui commence l'été. Souvent, ce sont les jeunes. Donc les jeunes les plus aguerris, je dirais les moins farouches, qui commencent à s'émanciper et aller explorer les territoires voisins, à chercher de l'autonomie, quoi. Et la deuxième dispersion a lieu en septembre. Donc en septembre, elle est surtout motivée par la raréfaction de la nourriture qui se profile, hein, avec l'arrivée de l'hiver. Et donc là, on a une dispersion qui concerne les jeunes et les adultes, de manière à ce que chacun trouve son territoire et suffisamment à manger. L'écureuil roux, Bruno, on le disait, on l'évoquait en introduction, hein, c'est le seul écureuil autochtone de France. Quelles sont les menaces auxquelles il doit faire face aujourd'hui? Les menaces principales, ce sont la déforestation, le morcellement de son territoire et puis l'introduction d'espèces parasites qui ne sont pas autochtones, comme l'écureuil gris, qui, comme tu l'as dit, lui véhicule des maladies et est une concurrence en termes de nourriture. Pour lui, ce sont grosso modo les principales menaces que moi je connais. Oui. À noter que l'espèce est protégée, on ne peut ni la posséder, ni la vendre. Oui. Et pas question, par exemple, d'élever un petit écureuil qu'on aurait trouvé tombé du nid. Hein. Ah non, non, c'est une espèce sauvage et protégée, donc elle est régie par les mêmes règles que toute espèce protégée en France, et donc il est interdit de la posséder en captivité, tout à fait, oui, sous peine de sanctions. Souvent ce sont des amendes, hein, qui peuvent, je crois, aller jusqu'à 1000 ou 1500 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, on trouve un petit écureuil, le mieux c'est de contacter une association spécialisée. Oui, tout à fait, une association, l'ASPA, ou bien... comment ça s'appelle les centres Athéna peut-être. Le centre Athéna, voilà, merci bien, dans le Jura, qui ont tous les moyens et qui vont l'élever et le relâcher dans la nature, tout à fait. Avez-vous souvent pu observer des écureuils lors de vos affûts photos, Bruno ? Alors oui, j'en observe, mais c'est un animal qui est quand même assez discret, assez rare. On le rencontre peu en France. Alors bien que j'aurais tendance à dire que j'en vois un petit peu plus depuis 2 ans, je ne sais pas pourquoi, peut-être les hivers un peu plus doux, je ne sais pas. Néanmoins, il est très présent dans les parcs, donc lorsqu'on veut observer un écureuil, c'est clair que les parcs sont un bon moyen de le voir. En plus, il est habitué à la présence de l'homme, il n'est pas farouche. Les principales photos que j'ai faites, c'est en parc. Alors c'est un parc privé, hein. Donc je suis tranquille, je peux y poser mon affût, mais en forêt, c'est des rencontres fortuites, mais c'est pas quotidien, non. Quelle est la plus belle scène que vous ayez pu observer ? La plus belle scène, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une femelle qui transportait ses jeunes d'un nid à l'autre, donc je pouvais pas faire de photos parce que les conditions s'y prêtaient pas, avec le feuillage, etc. Mais à la jumelle, c'était adorable à voir. Elle a transporté ses petits. Moi, j'ai observé 3 reprises dans 2 heures de temps. Elle a transporté 3 jeunes et elle les a changés de nid.
Donc effectivement, quand on a la chance d'observer ça, ça vaut tout l'or du monde, quoi, c'est sûr. La photo dont vous êtes le plus fier, Bruno? Une des photos que j'ai faites, que j'aime beaucoup, c'est un écureuil qui est le long d'un tronc, avec un beau contre-jour qui met son pelage en valeur et il est en silhouette le long du tronc. Donc c'est une photo, oui, que j'apprécie, mais j'ai pas énormément de photos d'écureuils. Je vois passer de très très belles choses sur Facebook ou sur des sites spécialisés dans la photo sur les écureuils. Et beaucoup ont fait beaucoup mieux. Merci beaucoup Bruno Pasquier pour toutes ces précisions. Si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent découvrir vos photos, rendez-vous sur votre page Facebook. Alors Pasquier, ça s'écrit Pasquuier. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission 100% nature. Merci Bruno. Merci à toi Sandra. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.